On t'a jamais dit que jouer avec la nourriture c'était pas bien? Petit, on me l'a rabâché, alors que je suis pas forcément d'accord avec ça. Avec juste un peu de pâte d'amande et beaucoup de créativité, regarde ce que tu peux faire. Ici, l'idée de notre chef chocolatier c'était de concevoir des sujets en pâte d'amande représentant Noël. Comme l'emblème numéro 1 de Noël c'est l'ourson, on a commencé par celui-ci. Il a été sculpté puis modelé 100% à la main en ajoutant petit à petit chaque élément. Les petites oreilles pointues, le museau et même le nombril, on n'a rien oublié. La difficulté quand tu fais ce genre de trompe-l'œil, car oui, c'est ça qu'on appelle un trompe-l'œil en confiserie, c'est les proportions. Car si une seule des pâtes est disproportionnée, alors c'est tout ton trompe-l'œil qui est raté. Mais attention, car après la sculpture, il y a une autre étape qui est indispensable. En plus de l'ourson, on a imaginé un sapin de Noël et un Père Noël. Et pour ce dernier, on a fait différents essais avant d'obtenir celui qu'on va vous proposer. Le chef chocolatier, il s'est un peu tiré les cheveux à faire la barbe parfaite en pâte d'amande. T'en parlais, mais pour protéger et faire briller la pâte d'amande, il faut impérativement qu'on la mette dans du sirop. C'est ce qu'on appelle faire candir la pâte d'amande. On les laisse tremper pendant plusieurs dizaines d'heures dans le sirop avant de venir les retirer. Ça, c'est le cadeau de table parfait pour les fêtes de Noël. Tu peux aller faire un tour sur le site